que vous soyez les révolutionnaires qui vont transformer la vie et changer la société de fond en comble. Bon, je pense qu'il y aura un temps de réaction, de discussion autour d'impôts certainement après, mais Cognola en commandé à Michel, viens parler devant le public là. Hein. Bonsoir à tous. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. On est peu nombreux peut-être, mais j'ai regardé et j'ai vu les Bastériens qui sont présents, les Canaliens qui sont présents, des Ansois qui sont présents, bien sûr des Port-Louisiens, des Saint-Franciscains, des Saint-Anais. J'ai remarqué qu'il y avait un peu de tous les coins de la Guadeloupe et je voudrais vous remercier en tout cas du déplacement. Pour cette première, en tout cas, dans le cadre de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, que nous avons le 19 décembre eu le plaisir à Gosier d'accueillir. Et c'est vrai, vous venez voir un extrait. Il y avait près de 1000 personnes qui se sont déplacées à notre grande surprise. Mais sachez que, quelque part, la campagne continue et c'est sur déjà sa chaîne YouTube, où il y a 200 000 abonnés, si je ne me trompe pas, plus de 200 000 abonnés. Il y a Facebook également, il est le number one également. Et bien sûr, d'autres réseaux sociaux, notamment Twitter. Pour vous dire tout simplement que la campagne bat son plein. Il y a la télévision, alors je ne vais pas être comme Guilhem, parce que ce soir même, on peut le revoir, même si là-bas c'est fini, mais en tout cas à 20h50 normalement, il y a une émission politique sur France 2 où Jean-Luc Mélenchon il va s'exprimer. J'étais en train tout à l'heure de regarder les réactions, mais en tout cas, c'était très intéressant, paraît-il. Chers amis, je vais réorienter mon intervention puisque ce que je voulais vous présenter, je crois que Guilhem en a parlé, mais surtout dans le petit film que nous avons vu, il y a deux choses qui étaient importantes pour moi. C'est le congrès populaire que propose Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de l'Assemblée constituante pour les Outre-mer. Et aussi, une chose, à mon avis, très importante, c'est la transition écologique. Car, vous l'avez vu, il a dit, on nous nomme région ultra-périphérique, mais lui, il dit que les Outre-mer devraient être pilotes par rapport au programme qu'il présente, mais surtout pour l'Europe par rapport au fait que nous avons la possibilité effectivement d'être le moteur dans ce que nous appelons dans le cadre de son programme la transition écologique. Je voulais bien sûr, puisque nous sommes à Port-Louis, vous dire que, comme Guilhem l'a dit, Port-Louis a toujours été une terre de gauche. Et dans la salle, il y a, et je les remercie, des collègues du conseil municipal, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, je les en remercie. Et c'est vrai que nous nous affrontons, mais je pense que sur l'essentiel, on est d'accord, et c'est ainsi que chaque 30 avril, en tout cas, autant que faire se peut, eh bien, nous nous souvenons à Port-Louis des hommes et des femmes qui se sont battus dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale contre le régime de Vichy à Port-Louis, et il en est resté des personnes qui ont laissé leur vie. Il y a eu qui sont devenus handicapés. Ils sont malheureusement plus de ce monde, mais ils ont leur génération, et nous nous faisons un devoir de nous rappeler de ça. Si je dis cela, c'est pour vous dire, cet après-midi encore, j'étais à Petit Canal, j'ai échangé avec la directrice de la crèche de Petit Canal et un employé du centre social. Et par rapport à cette réunion que nous avons ce soir, et on a échangé. Et le nom dont Guilhem n'aime pas citer, ça y est, de Marine Le Pen. Et on disait qu'il y a des gens qui veulent encore aller voter pour Marine Le Pen. Et je dis que c'est grave. Et il faut que chacun d'entre vous qui êtes présent puisse effectivement faire campagne
de telle sorte que nous puissions pas permettre à un parti comme le parti de Marine Le Pen de venir à la tête de la France. Je m'explique. Vous avez tous entendu, et jusqu'à présent, alors dans une autre version, puisque j'étais en train de lire qu'il y a un autre problème par rapport à ce jeune Théo, ce qui s'est passé, ce n'est qu'un début. Je pense que par rapport au sondage que Marine Le Pen n'accordait aucune importance par le passé, mais puisqu'elle est effectivement au summum, mais pour moi les sondages restent les sondages, eh bien, certains pensent qu'il est permis de faire n'importe quoi. Imaginez un seul instant que Marine Le Pen devient présidente de la République française. Vous pensez un seul instant que nous serons ici en Guadeloupe comme on est là? Alors, souvent, Guilhem nous a dit que je suis local plutôt, et ils sont blancs. Non, la Guadeloupe est une île multiraciale, multiculturelle. Je dis souvent que notre communauté, ce sont ceux qui viennent de l'Inde, ce sont ceux qui viennent d'Europe, ce sont ceux qui viennent d'Afrique, ce sont ceux qui viennent d'Amérique du Sud. Et c'est ça, notre richesse. Vous pensez qu'un seul instant, eh bien, dans ce pays-là, ou encore, pour plus, dans les Outre-mer, ces gens qui défendent Marine Le Pen nous laisseront tranquilles? Je ne le crois pas. Au contraire, nous deviendrons des étrangers chez nous, comme effectivement ils traitent ceux qui, depuis des années, ont construit la France par leur génération. Et je crois que nous avons, chacun ici ce soir, et en Guadeloupe, pour ceux qui effectivement sont conscients des réels enjeux, eh bien nous avons à nous battre de telle sorte que nous puissions faire en sorte que cela n'arrive pas. Alors, il y a une information que j'ai relevée dans la semaine, c'est le CRIF qui n'a pas invité Jean-Luc Mélenchon, mais aussi la candidate du Front National au dîner qu'ils organisaient. Et je dis souvent, depuis le début de cette campagne, quand on regarde l'ensemble des candidats, il est vrai, il faut le dire, même si des fois c'est dur à dire, mais il y a deux candidats qui se distinguent, c'est le candidat Jean-Luc Mélenchon et la candidate du Front National. Pourquoi? Parce que c'est vrai, quelque part, il se détache des autres candidats. Sauf que Marine Le Pen véhicule la haine et Jean-Luc Mélenchon véhicule l'humanisme. Et je pense que chacun d'entre vous ici ce soir, nous choisirons l'humanisme. C'est ce que nous devons retenir. Je crois que cette information-là, si chaque électeur l'analyse, on aura compris. Et on fera ce qu'il faut pour que Jean-Luc Mélenchon soit au deuxième tour. Et je le crois. Je le crois. Pourquoi? Parce que personne ne pensait que Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui, démontre ce qu'il est, puisqu'il a été recruté en tant qu'administrateur du groupe Accor pour percevoir chaque mois 60 000 euros. Si vous avez écouté les informations, vous avez regardé. Voilà. Et un de ses lieutenants, M. Hortefeux, dit, ayant peur qu'il s'en aille de la vie politique, non, c'est quelques réunions qu'il aura à faire pendant l'année pour percevoir ces 60 000 euros. Mes chers amis, je crois que oui, on doit effectivement faire cette révolution. Et il y a un discours de Jean-Luc, je me rappelle pas, je crois que c'est à Lille qu'il tenait, et on a fait un tube avec, où il dit, le problème, c'est celui de ceux qui se gavent. Et quand Guilhem faisait son intervention, il a effleuré le sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de travail. Il y a du travail. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent. Mais malheureusement, c'est concentré. Ça se concentre. Et finalement, moi qui suis agriculteur, alors, je veux prendre cet exemple-là pour que les gens comprennent bien la chose. On profite sur des gens comme moi, sur les commerçants, sur tous ceux qui ont une activité qui crée de la richesse. Comment? Eh bien, moi, je dois planter, par exemple, mes tomates, mais je dépends
des multinationales. Je dois entretenir, je dépends des multinationales. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les prix qu'ils nous proposent font que on a du mal à s'en sortir. On a du mal, effectivement, à pouvoir embaucher des gens qui pourraient bien travailler pour nous. On a du mal à faire en sorte que ce que nous souhaitons demain puisse se faire, c'est-à-dire passer, alors ça c'est mon point de vue, passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique, bien sûr, par une transition d'agriculture raisonnée. Et ça, c'est possible. Mais cela sera réel quand effectivement Jean-Luc Mélenchon sera élu pour pouvoir appliquer le programme qu'il nous propose. Donc, j'ai été dans une élection en 2011 et je disais qu'il n'y a pas de fatalité, et je le crois. Il y a des solutions, et ces solutions-là doivent être en marche, mais par qui? Par ceux qui sont conscients des réalités, ceux qui sont conscients des difficultés qui sont posées aujourd'hui. Je ne pense pas que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une situation que nous souhaitons. C'est une situation qui est voulue par une minorité et malheureusement, on se laisse manipuler par les sondages, oui, parce que beaucoup de gens se déterminent par rapport aux sondages. Mais il est dommage que les programmes ne sont pas lus. Et je vous invite, vous qui êtes là ce soir, qui n'avez pas encore le programme de Jean-Luc Mélenchon, vous avez l'opportunité, j'espère qu'il y aura assez, pour pouvoir vous en procurer. Parce que vous pourrez être les porte-parole de sa campagne également. C'est simple. Il suffit de convaincre autour de soi-même. Quand vous allez convaincre autour de vous-même, ceux que vous avez convaincus iront convaincre à leur tour. Je crois à la victoire d'une élection de cette manière-là, à la proximité, pas aux médias. Car les médias, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, sont tenus. Les médias appartiennent à ceux qui ont l'argent et feront tout pour que ce soit leurs amis qui soient au pouvoir. Alors, je vais pas être très long, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est important pour moi ce soir, c'est que commencer une réunion publique dans le cadre de la communauté présidentielle au nom de Jean-Luc Mélenchon à Port-Louis, c'est hautement symbolique. Et comme je dis souvent aux amis de la Guadeloupe insoumise, ou plutôt les insoumis de Guadeloupe, il est très rare de voir les appareils politiques se battre, mener campagne pour les candidats qu'ils soutiennent eux-mêmes. Vous allez le voir, ça ne les intéresse pas. Ils attendent, ils veillent au grain. Et après, ils choisiront parmi, du moins, celui qui sera élu. Nous, je pense que, sachez-le, à partir du 19 décembre, nous avons commencé des actions sur les marchés de Sainte-Anne, marché de Saint-François, n'est-ce pas Dominique? Marché du Gosier. Nous avons été à la médiathèque de Port-Louis. Et nous serons encore au Môle. Nous sommes ici ce soir. Ça veut dire que nous sommes en mouvement. Je souhaite que nous puissions continuer ce mouvement-là, de telle sorte que nous puissions l'amplifier et que Jean-Luc Mélenchon, au soir du 23 avril, en Guadeloupe, puisse avoir 3 fois ce qu'il a eu en 2012, c'est-à-dire plus de 15% des suffrages en Guadeloupe. Je crois que c'est possible, mais cela ne peut être possible que par l'action de chacun d'entre nous. Alors, il y a des amis qui ne sont pas là ce soir, il y en a qui sont de l'autre côté de l'océan, mais je crois que le travail que nous avons commencé doit se poursuivre et j'espère vraiment que nous allons faire en sorte que l'espoir naisse dans ce pays de Guadeloupe, mais aussi là-bas, parce que c'est vrai, il y en a qui attendent. Il y en a qui attendent, il y en a qui sont découragés. Donnons-leur de l'espoir et je crois que c'est possible. Alors, je vais terminer sur le sujet dans lequel j'ai commencé, c'est le congrès populaire. Et je m'arrête là-dessus. Pourquoi? Parce que j'estime pour ma part que compte tenu de l'ensemble des problèmes qui sont posés dans ce pays de Guadeloupe, les solutions
sont là, mais on ne pourra les mettre en pratique que lorsque nous aurons le cadre. Et je crois que dans le cadre, bien sûr, de ce congrès populaire, nous aurons à choisir ce que nous voulons, de telle sorte que nous puissions mettre en pratique, et bien sûr, le projet que nous aurons choisi, puisqu'il y a le livre Outre-mer, il y a des propositions qui émanent des Insoumis de Guadeloupe, eh bien, ce congrès-là devra effectivement voir le jour, et contrairement à ce que Lionel Jospin avait mis en place en Guadeloupe, le congrès des élus, on aura un congrès populaire où peut-être il y aura des élus, mais surtout la population qui pourra effectivement, comme l'Assemblée constituante, choisir ce qu'il faudra pour le pays Guadeloupe. Je le crois, et nous sommes à un tournant où, si c'est vrai que les gens se désintéressent de plus en plus, et c'est normal, puisque quand on voit la position de M. Béhou aujourd'hui, qui effectivement, il y a quelques mois, quelques semaines, critiquait, mais à tort et à cri, Emmanuel Macron, il le rejoint aujourd'hui. Quand on voit le comportement de Benoît Hamon, qui était soi-disant fondeur, et aujourd'hui, il a peur d'aller là, effectivement, il devrait se trouver, c'est-à-dire la vraie gauche. Parce que je pense que on parle de la gauche, etc. Je crois tout simplement qu'il y a une droite et il y a une gauche. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de centre-gauche, centre-droit, il y a une droite et il y a une gauche. Et si vous voulez, à mon avis, ces camps-là sont, comment dire, ces camps-là se constatent plutôt par les valeurs qu'on défend. La gauche sera toujours aux côtés des plus petits, des plus humbles. La gauche se battra toujours contre les injustices. La gauche voudra toujours l'égalité. La gauche voudra toujours tout ce qui permettra, bien sûr, à l'homme, à l'humain, de pouvoir vivre sereinement sur cette terre. C'est ça pour moi, les valeurs de gauche. À partir du moment qu'on est proche de sa population, à partir du moment qu'on est dans sa population, eh bien pour moi, ce sont des valeurs de gauche. Chacun va se le définir à sa manière, mais ce qui est important, le centre, c'est le peuple d'abord. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, si les gens s'éloignent de la politique, c'est par le comportement de certaines élites, de la caste, comme dit Jean-Luc Mélenchon, et ils veulent nous faire croire qu'il y a un changement. Quand je regarde Emmanuel Macron et Béhou, ils veulent dire tout simplement que voilà, on va faire quelque chose de nouveau. Je ne le crois pas. Parce que ils vont nous dire, mais ils vont faire exactement comme le discours du Bourget. C'est bien ça. Ça veut dire, on vous dit des choses, mais une fois élu, on fait tout à fait le contraire. Et j'en termine pour vous donner un exemple simple. Et on l'a montré encore cette semaine à la télé. Quand François Hollande disait en 2012, mon ennemi c'est la finance. Il le disait ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Son secrétaire général à l'Élysée, c'était Emmanuel Macron. D'accord? Et qu'est-ce qu'il en a fait après? Il est toujours l'ennemi de la finance, soi-disant. Ce même monsieur est devenu ministre de l'économie. Et on a vu les lois Macron, qu'est-ce que ça a donné. Donc, pour cela, pour vous dire que ce ne seront pour ces personnes que de belles paroles, comme d'habitude, des paroles qui vont encore éloigner les électeurs, les citoyens de la chose publique. Et je dis souvent, faire de la politique, c'est une belle chose. Parce que c'est se mettre au service des autres, c'est gérer la cité. Et malheureusement, quand la politique est salie, ce sont les hommes qui salissent la politique et ce sont les hommes qui sont sales et non pas la politique. Donc, donnons des couleurs à la vie publique, à la politique, par notre comportement, par nos actions, et je suis convaincu que nous donnons espoir, non seulement à ceux qui y croient plus, mais surtout à la génération future, parce que je pense que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est plus pour eux et pas vraiment pour nous. Voilà. J'ai plus été en meeting qu'en réunion publique, mais il est important que je m'exprime ainsi pour vous, de telle sorte à ce que nous puissions être plus mobilisés et que nous puissions vraiment
travailler à l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Et même si vous avez des gens, et c'est dommage qu'ils y croient, mais qu'ils disent, mais oh, non, il faut rester positif. Et je le dis à nouveau, la surprise du 23 avril, ce sera certainement Jean-Luc Mélenchon avec un des autres candidats qui sont présents. Voilà.